Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, toi le maître de tout l'univers, toi le patron de tous les serviteurs de Dieu, car les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui prêchent ton évangile, ce sont ceux-là qui viennent en ton nom, ce sont ceux-là que tu as établis ayant l'autorité sur les populations. Oh Dieu, tous sont tes serviteurs et toi tu es le grand maître. Tu places qui tu veux, tu démets qui tu veux. Tu es le patron, tu ne rends compte à personne et tous doivent travailler pour faire ta volonté. Et nous sommes venus, Seigneur Jésus, parce que nous sommes indignes. Tu le vois, tu le sais. Nous-mêmes aussi, nous le savons. Et nous venons nous humilier devant toi pour te dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous venons pour que toi tu nous prennes. Toi qui nous as appelés, Seigneur, que tu puisses nous glorifier, que tu puisses nous magnifier, que tu puisses nous remplir du Saint-Esprit, que tu puisses nous adopter, que tu puisses faire de nous des fils et des filles de Dieu, selon ta promesse que tu devais manifester en ce temps de la fin, des fils et des filles de Dieu. Tu as envoyé ton Saint-Esprit, tu as envoyé ta parole et tu as dit toi-même que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit le pourquoi elle est sortie. Elle est sortie, Père éternel, pour manifester les fils de Dieu. Nous sommes là, des candidats, Seigneur. Si ce n'est pas que par nous-mêmes, personne ne le peut. Mais tu as dit, oh Dieu, sans moi, vous ne pouvez rien. Et avec toi, nous pouvons tout. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes venus pour cela. Seigneur, nous croyons que tu as créé le monde et que tu as fait le jardin d'Éden. Oh Dieu, cette beauté par ta parole. C'est pourquoi nous sommes venus écouter ta parole. Croyons qu'en la recevant, nous allons avoir la forme qu'il faut, Seigneur Jésus. Nous deviendrons agréables à Dieu. Et en sorte que Dieu verra le Fils de Dieu aujourd'hui. Et il dira que cela est très bon. Ainsi Dieu entrera en nous, habitera en nous, nous gérera. Et Dieu achèvera son œuvre, comme le 7e jour il avait fait en Adam, au travers de nous. Prends donc la prééminence de cette réunion. Couvre-nous avec ton sang de nos grands péchés, de nos iniquités, de nos médisances, de nos mensonges, de nos colères, de nos convoitises, de notre orgueil, de notre égoïsme, de notre méchanceté, de toutes ces choses. Amen. Éloigne cela de nous. Nous ne voulons pas le péché, nous ne voulons pas ces choses qui appartiennent au diable. Nous voulons Dieu, nous voulons le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons la sainteté, la pureté, car toi, notre Dieu, tu es saint. Tu as dit que tu es saint, que nous aussi nous soyons saints. Nous disons Amen à cela. Béni sois-tu et prends la prééminence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Je vais avec Bilia. Frère JP, frère Séo est là. C'est sombre. Quand il faut lire, c'est compliqué. Mais on va. Alors nous lisons donc dans le livre de Matthieu, chapitre 24, juste au verset 24. Il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Et je venais de lire la parole du Dieu Tout-Puissant. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine? Croyez-vous que c'est lui qui a créé toutes choses? Tout ne dépend que de lui. Mais pourtant, il parle en toute humilité, dans la simplicité. La Bible dit qu'il ne levait pas la voix. Vous vous rappelez de ce passage? Mais pourtant, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il nous met garde. Il dit, je vous ai dit ces choses. Amen. Je vous ai dit ces choses à l'avance. Il nous met en garde lui-même, le bon berger. Parce que il y aura des gens spéciaux. Et pendant que je priais, je crois que le Seigneur m'a inspiré. Je me suis rendu compte que lorsque je dis Seigneur, c'est toi qui établis tes serviteurs, quelque chose comme ça, j'ai compris dans ma prière que les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement les prophètes majeurs. Les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement les prophètes. Ne sont pas seulement ceux qui prêchent l'évangile. Mais les serviteurs de Dieu, ce sont aussi les gouverneurs. Ce sont aussi les policiers. Ce sont aussi les préfets. Ce sont les maires et ainsi de suite. Toute autorité émane de Dieu. C'est ce que notre Bible dit.
Et le magistrat, la Bible dit, est serviteur de Dieu. Amen. Mais donc notre Dieu, il est un grand patron. Toute autorité émane de lui. Donc s'il y a une autorité, c'est lui qui le place. Que ce soit dans l'évangile, que ce soit dans le monde, et que ce soit des faux ministres ou des faux prophètes, c'est Dieu qui les a établis. Amen. Ce que je dis, ça a son sens. Pourquoi vous direz que ça a son sens? Parce que c'est aligné à la parole. Et comme je chantais, lisez le livre de bon sens. Ça veut dire regarder les choses toujours par rapport à la parole. Amen. Comment je dis que ça a son sens? Parce que tout ce que Dieu a fait est pour lui, et ça a été fait par lui et c'est pour lui. Donc toute personne qui est sur la terre, que cette personne fasse une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les amens là, c'est difficile d'accepter ça. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, qu'il tue un serviteur de Dieu, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La Bible ajoute, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, notre Dieu est spécial. Et les bonnes choses, et les bons serviteurs, et les bons ouvriers, et les mauvais ouvriers sont au service de Dieu pour faire que l'œuvre de Dieu avance. Et nous sommes en train de parler maintenant des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, des faux ministres, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Et ils sont en train de faire un travail pour que l'œuvre de Dieu avance, même s'ils sont faux. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et comme ce sont des serviteurs de Dieu, nous devons les respecter. Que cette église comprenne ce que je dis. Je ne le dis pas par hypocrisie. Je le dis sérieusement. Même un faux serviteur de Dieu, prouvé par ses œuvres, vous devez le respecter. Même un homme qui fait le mayouya, même un homme qui fait passer les gens au travers de l'argent, un homme qui donne les diplômes aux gens, ainsi de suite. Alléluia. Avec le faux, vous le respectez à son poste. Même si c'est un médecin ou c'est quelqu'un à l'hôpital, il dit vous ne passez pas. Respectez. Si c'est un sergent ou un caporal qui est en train de gérer la circulation, lui ne peut même pas s'acheter un vélo. Mais vous roulez dans, je ne sais pas, une Vitara. Quand il vous dit arrêtez-vous, arrêtez-vous. C'est Dieu qui l'a placé là. C'est clair. Alors nous sommes donc en train de parler des faux serviteurs de Dieu, des faux prophètes. Et le Seigneur lui-même, dans Matthieu 7, il disait, à partir du verset 15, je vais lire pour vous, il disait ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Vous écoutez? Vous écoutez? C'est lui qui les a placés. Mais là, il s'adresse à ses enfants. Il s'adresse à vous, les élus. Parce que ces faux prophètes dont il est parlé dans Matthieu 24, ils ont des capacités extraordinaires. Si ce n'est pas l'élection, tout le monde basculerait dans le faux. Si ce n'est pas la prédestination, si ce n'est pas la décision de Dieu, ces faux ont la capacité de vous perdre. Donc ne blaguez pas. Et qui parle, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Branham, c'est le Dieu Tout-Puissant de la chair qui dit gardez-vous. Bon, maintenant, si vous savez que vous êtes à côté d'un serpent, vous allez rester tranquille. Mais gardez-vous, il est dangereux. S'il vous pique, c'est la mort. Un faux prophète est comme un serpent. Ils sont tous descendants de leur père, le serpent qui était dans le jardin d'Éden. Et vous avez vu sur la Bible comme il a piqué? Il a mis la mort dans la race humaine. Lui, il n'était pas de la race humaine, mais il a piqué. Ça va? Aujourd'hui, il y a eu des gens qui sont morts.
lelo Tout ça, ça vient de cette piqûre. ezana bato akufi ewutaki na koswa oyo C'est avec moi aswaki l'église. Ils viennent à vous baye epai na bino balati lokola bampate de les voir. ozomona bango Ça va? Ça va? Vous m'entendez bien? Ce sont les piles? Ça va? alamu Ils viennent à vous en vêtements de brebis. bayi lokola bampate mosala oyo nazosala nini Faire la différence entre le faux. toyeba mabe na En ya sachant solo déjà oyeba que le faux est dangereux. kasi ya le mabe faux wana vient ezali pour tuer, kama euti vient pour égorger, vient pour détruire. ayi Il ne vient kobebisa pas pour autre chose. ayi mpo na eloko mosusu te Il va être gentil avec vous, azala malamu na mais il yo vient pour votre mal. ayi mpo na C'est bomabe na yo le caractère de la sémence du serpent. wana nde nkona na C'est comme ça nyoka que Satan agit. nde bongo Si satana vous voyez asalaka. Satan gentil, so moni faites ye malamu attention. Il y a keba un plan derrière. ana mwango na nsima Satan ne peut pas être gentil, ce n'est pas sa nature. satana azala malamu Mais te quand vous le voyez gentil, ntango omoni quand vous le akomi voyez malamu beau, quand omoni vous le ye voyez souriant, faites amoseka attention. keba Quand vous le voyez partager, ntango omoni quand amokabola vous le yo voyez vous visiter, amoki quand otala vous le bino voyez compatir, amoyoka ça ne lui ressemble pas. Lui, il ne asunga compatit pas. ye asungaka Mais vous te allez le voir à vos veillées. omona Vous allez le voir à l'hôpital. tanga na Mais hôpital Satan travaille. kasi Il n'est mosala pas na ye paresseux. aza Comme moto beaucoup ya d'entre nous. goyi te Satan travaille. satana asalaka Il est capable d'aller dans les hôpitaux. akokende na Il est capable de bohôpital vous financer de l'argent akopesa mbongo pour simplement vous détruire. kaka mpo na kobebisa yo Alléluia. amen Ils viennent à vous en vêtements de brebis. bayi lokola bampate Mais au-dedans, na kati ce nde sont des loups. bazali On bambwa précise zamba ravisseurs. oyo babotelaka C'est qui parle? nana lobi C'est tous les prophètes à la fois rassemblés. basakoli nyonso C'est toute esika moko l'onction, toute la plénitude de Dieu litondi qui nyonso parle. emoloba Aucune faute. ata libunga te Quand Jésus parle, il n'y a pas de faute. ntango yesu alobi ka bongo Même quand la Bible dit ntango bibili elobi que son père et sa mère, tata na na mama baluki ye mais lui-même parle. ntango ye Il moko dit, qui est alobi mon père? alobi Qui est ma nani mère? tata na Il mama parle avec exactitude. alobi na Il ne laisse pas nzela passer un seul brin de faute. ata te libunga Et c'est lui qui nous parle. nde ye alobi Vous les reconnaîtrez. bokoyeba bango Il nous donne les éléments. apesi Et bangalasi ces éléments sont... bilembo wana epesami lelo keba ntango omoni bilembo wana bokende te na bilanga bopesanga miliko atoni olimbisa ngai esaleloko te amen lelo mwa likambo ezali wapi bambulumbula bayi lokola na
parler contre l'ennemi tozoloba na monguna et l'ennemi réagit. ya tomboki. Alléluia. Amen. Là, ça va, on m'entend de dehors? awa bayoki ngai ya. Si vous m'entendez, levez la main, s'il vous plaît. En haut, ça va? Très bien, que Dieu soit béni. Nous étions en train de parler de l'adversaire, n'est-ce pas? Et notre Seigneur est en train de nous le décrire. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils cueillent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon ministre, tout bon serviteur. Oh frère, j'étais en train de suivre la vie d'un politicien. Un politicien qui a même changé. Bon, je prends, ça ce n'est pas la Bible, ce n'est pas l'absolu. Mais quand j'écoute les témoignages des gens, d'un certain politicien qui roulait dans des voitures simples, qui a même fait changer le nom de son pays, qui a pris, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine logique. Vous êtes avec moi? Mais c'était un serviteur de Dieu. Dieu lui a donné d'être chef d'un pays. Et si vous gouvernez bien, Dieu va vous récompenser. Même sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui seront sauvés comme ça. Par exemple, dit qu'il y a des docteurs, des médecins qui seront sauvés. Parce qu'ils se sont levés la nuit pour aller faire et accoucher une femme, pour aller aider quelqu'un. C'est différent des médecins. Vous voyez, partout il y a des vrais et des faux. Il y a des médecins qui sont prêts à vous injecter un produit pour vous faire partir. Médecin, il a juré le serment d'Hippocrate. Il a pourtant juré le serment. Mais je vais vous montrer la Bible où Dieu dit à certaines personnes que tu n'as pas honoré ton serment. Tu n'as pas honoré ton vœu. Tu avais fait un vœu avec Néco. Ou tu avais fait un vœu avec Pharaon. Tu dois honorer ce vœu. Donc les vœux, on ne s'amuse pas avec les vœux. Même Abraham, quand il a fait des vœux avec Abimelech et tous ces gens-là, il fallait respecter ses vœux. Même Laban et Jacob. Bon, toi tu ne vas plus dépasser ici, moi je ne vais plus dépasser là. Et quand on fait les vœux, Dieu les considère. Ne vous amusez pas. On voit les vœux d'une manière légère. Et les vœux, il faut regarder dans tous les sens. Amen. Amen. Mais je ne veux pas aller dans le domaine des vœux. Amen. Tout bon arbre donne des bons fruits. Un bon serviteur, un bon gouverneur, un bon ministre, un bon prophète ne peut que produire de bons fruits. Et un faux ne peut que produire de faux fruits. Et Jésus nous dit, pour les reconnaître, regardez seulement leurs fruits. C'est clair? Vous êtes en train de trouver les secrets? Et moi, je ne sais pas si vous faites attention à ce qui se passe. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Frère, regardez les serviteurs. Il y a des serviteurs tels que Moïse. N'est-ce pas? Moïse. Montrez-moi les mauvais fruits qui étaient en Moïse. Mais vous connaissez qui était contre lui? Janès, Jambres. Nous avons lu dans Timothée. Dans Timothée, on nous a dit que Janès et Jambres. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous. Ça veut dire en d'autres mots, Paul ne fait que dire ce que le patron a dit. Leurs fruits seront manifestes. Leurs fruits seront connus. C'est la même chose. Comme le fut celle de ces deux hommes. Hymélète et Philette. Janès et Jambres. Comment vous venez dire que vous êtes des serviteurs de Dieu? Mais les fruits, le comportement, les actions sont mauvaises. Ça veut dire que vous êtes un mauvais serviteur de Dieu. Regardez Balaam.
N'est-ce pas? bongo te. Balaam était-il serviteur de Dieu? Balaam akimi Oui. moko na Nzambe iyo. Balaam était-il un vrai prophète? Akimi osakola Oui. solo iyo. Écoutez-moi, hein? Boyoka. Nous sommes en train de parler des vrais et des faux. Mais quand je parle des vrais là, n'est-ce pas? En ce moment, je suis en train de parler des vrais qui sont de Dieu. O baza ya Nzambe. Parce que vous pouvez avoir un vrai don de prophète, Yoko zala na mais vous êtes un faux prophète. mabe. Comprenez-vous l'exercice, l'équation? Le don est authentique, il est vrai. Le ministère est vrai, authentique. Mais vous-même, vous êtes faux. Vous êtes la fausse sémence. Vous êtes du diable. Savez-vous que Judas était fils du diable? La Bible dit que Judas était un démon qui venait de l'enfer. Mais savez-vous que Dieu avait donné à Judas un don authentique? Le don d'apôtre. Celui que Paul est venu remplacer. Mais Judas, comment on savait? Comment aujourd'hui on sait que c'était un faux serviteur? Il avait déjà de mauvaises œuvres. C'était un voleur. C'était un tricheur. C'était un menteur. C'est clair? Il aimait plus l'argent que Dieu. Comme Balaam. Balaam aimait plus Balak. Balaam aimait plus l'argent que son maître. C'est comme ça que vous les reconnaîtrez. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici pensent que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous attendez ça pour quand? Mais ça se passe là devant vous depuis des années. Vous avez vu Josué? Vous avez vu Josué créer un trouble? Vous avez vu Josué voler? Vous avez vu Josué avec des problèmes d'argent? Un bon arbre ne produira que des bons fruits. Mais vous avez vu Corée? Vous avez vu Dathan? Ils étaient les serviteurs de Dieu. Mais pendant qu'ils étaient serviteurs de Dieu, c'était toujours des gens qui étaient en contradiction avec Moïse. C'était toujours des gens qui haranguaient à côté. Alors que tout Israël avait un seul orateur, c'était Moïse. La seule bouche autorisée, c'était Moïse. Mais eux, dans les quartiers, eux, dans les tentes, ils parlaient toujours aux gens. La Bible dit qu'ils avaient leurs troupes. Vous êtes en train de les retrouver? Ils sont là, partout dans le monde. Frère Branham dit une chose, et ils disent une autre chose à côté. Dans l'église, on dit une chose, et ils parlent à côté. Mais c'est ça les fruits. Je vous ai mis au défi. Trouvez. Je suis resté avec le pasteur Diasivi pendant combien d'années? Permettez que je revienne par contre sur ces choses. Je suis resté, de tous ceux qui ont travaillé avec le pasteur Sunda, c'est moi qui ai travaillé le plus longtemps avec lui. J'ai commencé à travailler avec lui à l'école du dimanche avant d'être moniteur. C'est moi qui l'utilisais pour préparer les rapports. Avant même que le pasteur ne me prenne pour comme moniteur. Alléluia. Dites-moi qui a entendu quelque chose que j'ai fait contre ces hommes-là. Alléluia. Amen. Montrez-moi quelque chose que Caleb a fait. Est-ce que je veux prendre des faits concrets? Et que cela aussi vous donne la foi. Pour comprendre que Dieu est bon envers nous. Si Dieu veut nous donner un bon serviteur, peut-être que ce n'est pas moi, vous en aurez un bientôt. Mais au moins, si on a un bon arbre, on peut avoir de bons fruits. Et frère Branham dit, regardez, surveillez le pasteur. C'est ce que vous allez voir dans l'église. Les enfants ressemblent à leur père. La femme va enfanter les enfants qui ressembleront au père. Et là, je m'adresse aux vrais. Parce qu'il y a des faux qui ne ressembleront jamais à la sémence. Il y a des faux qui sont prêts à inventer. Mais il y a des vrais. Est-ce que c'est clair, l'église? Un arbre. Vous allez voir, vous voyez l'ombre, les ombres, hein? Vous allez voir partout. Tous ceux qui ont fini mal, mais regardez Judas,
Vous avez entendu Pierre faire quelque chose de compliqué? Vous avez entendu Jacques ou Jean dans les affaires compliquées? N'est-ce pas? Et quand vous voyez seulement une fois ou deux fois, une fois encore, ah, bon, c'est un homme, hein? N'est-ce pas? Mais la Bible dit, après la déposition de 2 ou 3 témoins, quand vous commencez à voir ça, classez-les. Et Dieu vous a déjà dit que ce groupe-là est dangereux. Il ne vient rien faire que pour détruire. Attendez, laissez-moi vous dire quelque chose encore. Je crois que c'est le message, les oins du temps de la fin. Au paragraphe 150. Les oins du temps de la fin prêchés en 65, en juillet. Frère Branham est prêt à partir. Il met l'église en garde. Peut-être que moi je partirai. Je ne sais pas, mais je dois vous mettre en garde. Et c'est vous-même qui serez responsable de votre sort. Vous ne pouvez rien tirer de bon de quelque chose qui n'est pas bon. Vous n'allez pas tirer quelque chose de Dieu là où il n'y a pas Dieu. Or, ces faux serviteurs viennent à vous en peau de brebis. L'extérieur, ils parlent bien, ils sont gentils, ils vous visitent, ils compatissent, ils vous aident, ils vous encouragent. Quand frère Branham compare les sacrificateurs et Jésus, il dit, mais qui vous allez prendre? Le sacrificateur. Mais c'est celui qui était là quand vous étiez né. C'est celui-là qui a mis à l'église des brebis, des agneaux, pour vous éviter d'aller loin pour acheter les offrandes. Il arrange les choses pour vous aider. Mais Jésus vient pour détruire ça. Enlevez ces bœufs-là. Enlevez ces brebis, ces colombes. Mais on veut faire les sacrifices de Dieu. S'il faut aller prendre les sacrifices à Kintélé, allez les chercher à Kintélé. Pas dans la maison de mon père. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Qui vous allez choisir? Entre ce sacrificateur qui vous met dans des conditions pour mieux adorer et celui qui vient appliquer la parole de Dieu. Ah, c'est dur l'église, hein? Mais il s'agit de votre âme. Et c'est vous-même qui devez décider. Ce n'est pas moi. Amen. La dénomination de Pharaon dit, on a des hommes qui peuvent faire la même chose, faire la même chose que ça, et ils l'ont fait. Les faux serviteurs, les faux prophètes, ils viendront, ils feront les choses comme Moïse a fait. Jeannès n'a pas jeté le bâton. Le bâton de Jean-Bresse n'est pas devenu un serpent comme celui de Moïse. Donc ils vont faire des choses. La Bible dit, ils feront, laissez que je continue. Toute arme qui ne porte pas de bons fruits est coupée et jetée dans le feu. Et le feu là c'est quoi? La gêne. N'est-ce pas? Savez-vous qu'un arbre c'est un homme? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais c'est vous et moi. Ce sont ces serviteurs de Dieu là. Et tout arbre qui ne produit pas du bon fruit en enfer, dans la gêne. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus nous code. Il dit, il y a des gens qui seront séduits. J'étais en train de penser. Mais Seigneur, je n'ai pas dit au Seigneur, mais de mon cœur, je disais, surtout le mercredi quand je rentrais, je me disais, je vais arrêter avec ce sujet des faux prophètes. Puisque je condamne ça souvent. Et l'église entend ça souvent. Donc je vais sauter ça, je vais avancer. Frère, mais quelque chose me revient. Moi, je n'entends pas des voix. Hein. Je vous dis, hein, moi je n'entends pas des voix. Tantôt c'est une inspiration, tantôt c'est pas, c'est coup sur coup ça vient. Donc une écriture vient, une autre. Ce que je suis en train de vous présenter là, tout est venu coup sur coup là, dans le bureau. Ce que j'ai préparé hier ou avant-hier, tout ce que j'ai là, ce que je suis en train de vous dire, c'est venu coup sur coup là.
Moi, je ne fais que noter, je ne fais qu'écrire. Rapidement, une citation vient, je vais chercher, je la mets là. Et c'est comme ça. Amen. Et frère Branham dit, pourquoi Pharaon a-t-il fait ça? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Pourquoi est-ce que Dieu enverrait là-bas un vrai prophète? Ou moins produire un signe devant Pharaon pour ensuite permettre qu'une copie dénominationnelle se présente devant le peuple pour en faire une imitation. Donc c'est faux là. Ce sont des gens qui viennent pour imiter le vrai. Ils vont faire comme frère Branham. Ils vont faire comme frère Olivier. Ils vont faire comme les vrais. Je vous dis que je suis vrai, serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je vous prêche, je suis honnête avec vous. Beaucoup de choses que je vous prêche, j'apprends ça parfois quelques temps avant de vous en parler. Beaucoup d'autres choses, c'est ici. Que c'est comme si ça s'éclaircit. C'est vrai, il y a quand même un fond. Hein? Il y a toujours un fond que Dieu place là depuis longtemps. Mais ce fond-là, parfois, il allume ici. Et quand je quitte d'ici, je fais comme vous. Je m'en vais. Ah, mais on a dit ça, on a écouté ça, on a suivi ça. Je vais bien fouiller. Et ça crée quelque chose d'autre. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que je sois extraordinaire. Dieu m'est témoin. Je dis, Seigneur, tu es en train de parler à ton peuple. Mais ce sont des choses, par exemple, je ne sais pas, c'est que hier j'étais en train de suivre. Dans la douche, hein, je me lave. Des choses viennent coup sur coup. Frère, des choses merveilleuses. Je ne fais que dire merci Seigneur. Des choses incroyables que je ne connaissais pas. Mais souvent quand on prêche, Dieu envoie déjà les choses dans un sens. Mais quand c'est dit ici, vous ne savez pas que c'est une révélation. Frère, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Mais ma prière est que non seulement que Dieu nous bénisse comme ça, mais que Dieu nous aide à vivre sa parole. Parce que prêcher la parole, c'est une chose. Prêcher la vérité, c'est une chose. Mais vivre la vérité, c'est une autre chose. Et frère Branham disait, j'aime frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Et ça, c'est ce que moi je demande. Et pour moi, et pour ma femme, et pour mes enfants. Nous ne sommes pas nés des anges. Nous sommes nés des hommes. Et qui dit homme, c'est sujet à des manquements. Donc nous devons travailler pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Amen. Dieu a permis l'imitation. Pourquoi permettrait-il qu'un imitateur soit suscité pour faire ça, pour faire exactement la même chose que ce que le véritable Esprit de Dieu avait fait? Voyez-vous, l'écriture doit s'accomplir. La réponse est là. Hein? Pourquoi Dieu envoie les faux? C'est pour accomplir les écritures. Quelle écriture? Remarquez, paragraphe 151. Paragraphe 151. Il a fait ça pour endurcir le cœur de Pharaon et des Égyptiens. Tout le monde sait que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Vous le savez tous. Mais ce message nous révèle comment Dieu avait fait pour endurcir le cœur de Pharaon. Et pour endurcir le cœur de Pharaon, Dieu a suscité Jeannès et Jambres. S'il n'y avait pas de faux serviteurs, Pharaon serait discipliné. Pharaon aurait tremblé. Mais les faux viennent pour endurcir les faux. Il faut qu'il y ait des faux prédicateurs qui viennent ici. Et ils doivent travailler pour dégager, livrer. Ils doivent faire en sorte qu'ils endurcissent le cœur de livrer. Vous avez entendu? Vous comprenez maintenant comment ils sont importants? Je répète. S'il n'y avait pas des gens qui venaient exhorter à côté, s'il n'y avait pas des gens qui venaient prétendre avoir d'autres révélations à côté, tout le monde aurait fait attention à Moïse. Tout le monde aurait suivi Moïse. Et Pharaon n'aurait pas perdu son règne, n'aurait pas perdu ses animaux,
n'aurait pas perdu son pays et les Hébreux n'auraient pas eu de difficultés. Mais il fallait que les serviteurs du diable entrent en scène. Et les Janesses, et les Jambresses. Ça, c'est une catégorie. On en parlera un jour. Mais il y a une autre catégorie de faux. Ce sont les Datans et les Corées. Mais il y a une autre catégorie de faux. Ce sont les Balaam. Tous ne sont pas pareils. Tous sont des faux. On les classe dans les faux. Mais ils sont chacun à leur niveau. Les faux serviteurs, les faux datants, les Corées et les datants sont nettement supérieurs à Janès et Jambres. Et Balaam est au-delà de Janès et Jambres, au-delà de Corée, Daton, Abiram, On. Ils ont des niveaux aussi. Est-ce que vous me croyez? Mais on a déjà vu qu'il y a des niveaux ici, là, non? Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on parle de l'ordre, donc il y a la hiérarchie. Et si je n'ai pas voulu arrêter ça, c'est parce que quand je partais l'Esprit de Dieu, c'est comme si je me sentais conduit. Mais tu dois aussi arriver à leur parler du faux prophète. Puisque tu leur as parlé du prophète. Mais l'absolu de tous les faux ministres là, de tous les faux là, il y a un vrai faux. La Bible l'appelle le faux prophète. Celui-là c'est le dangereux de tous les dangereux. Il est leur général. Dans leur pyramide. Leur pyramide à l'envers. C'est le faux là qui est leur top. Et dans notre pyramide, c'est lui, le Fils de l'homme, qui est le vrai. Donc il y a des faux, mais chacun a un niveau. Il y a des faux à la fonction publique. Ce sont des faux serviteurs de Dieu. Mais vous n'allez pas le comparer à un faux serviteur de Dieu qui vient prêcher ici. Il va prêcher dans le message. N'est-ce pas? Quelque part. Ils sont tous dans la même catégorie. Mais celui là-bas est pire. Amen. Mais qui est plus dangereux? C'est celui qui est dans le message. Il a des grades plus hauts dans la fausseté. Donc dans la pyramide du diable, il est plus bas là-bas. Lui, il a la capacité et d'embrouiller ceux qui sont dans le monde et d'embrouiller ceux qui sont dans le message. Celui-là a la capacité d'embrouiller Pharaon. Mais celui-ci, il peut embrouiller les Hébreux et les Égyptiens. Et Balaam pire encore. Vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je dis, l'église? Ce n'est pas moi qui vous dis, c'est votre Dieu qui dit de prendre garde à eux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, même s'ils sont nombreux, celui-là seul, il parle de Dieu, mais qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là. Non seulement il prêche le message, mais il vit le message. Il produit des œuvres dignes de l'évangile. Vous prêchez le message, vous combattez les adultères, mais vous êtes adultère. Vous prêchez le message, vous combattez l'esprit ravisseur des membres des églises, mais vous êtes ravisseur. Et vous utilisez toutes les méthodes nécessaires pour ravir. Savez-vous que la télévision était moyen pour ravir des brebis? J'ai demandé à ce que je causais avec une sœur. Oh, une merveilleuse sœur. Souvent, c'est une sœur, elle m'appelle, elle me pose souvent des questions. Vous pensez que ce sont les frères qui sont tous intéressés au message? La personne qui me pose le plus de questions dans le message est une sœur. Régulièrement. Elle dit, oh pasteur, je vous ai suivi. Oh là là, quand j'ai suivi, mais je suis parti, j'ai suivi sur YouTube. J'ai mieux compris. Oh là, c'était les enfants certainement qui ont embrouillé. Cette sœur est la personne qui me pose le plus de questions. Et vous sentez qu'elle cherche. Amen. Et vous sentez qu'elle s'affermit. Alléluia. Mes frères, le royaume des cieux, de Dieu, c'est pour les violents. Elle se bat.
Vous sentez les progrès et tout. Amen. Mais il y a des gens qui, après l'église, on vient à l'église, après l'église, on reviendra prochainement. Mais il y a des gens qui viennent ici pour se charger, pour comprendre, pour voir comment marcher. Et je dis à cette sœur, oui, vous pouvez donner aux parents, vous pouvez donner à un tel qu'ils voient ces vidéos-là. Amen. Mais ne les donnez pas aux gens du message. Parce que les gens du message ont déjà leur pasteur. Amen. Si c'est un païen, si c'est un évangélique ou comment, présentez-lui la vérité. Il peut donner lui le lien. Il y a des frères, je ne donne pas le lien aux gens. Alléluia. Même mes beaux-frères. La veillée, comment ça s'est passé? Je préfère donner la vidéo, mais pas donner le lien. Parce que si je donne le lien, il aura accès aux autres vidéos. Vous comprenez ce que je dis? Si je dis, allez taper Tintin, il va taper, il va voir, mais il y a aussi ça. Il n'y a pas que la veillée. Alléluia. C'est la brebis de quelqu'un. Mais nous prêchons cela. Mais il faut que nous vivions cela. Amen. Quelqu'un peut venir vous dire ici, oui, quand le Mont Carmel a culte, allez au Mont Carmel. Mais tu seras tenté un jour. Des gens vont quitter le Mont Carmel, viendront dans ton église. Comment vas-tu réagir? Est-ce que vous suivez? Ce message-là des coins. Sœur Jacques, ça va? Ça va? Je poursuis. Je suis à la fois dans cette brochure et dans... Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Des gens qui prophétisaient, ça veut dire prêcher. Ils prêchaient le message. Des gens venaient à l'hôtel en pleurant. Ils diront, n'avons-nous pas fait ces choses? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce groupe-là, c'est le même groupe de Matthieu 24. Ils font de grands prodiges. N'est-ce pas? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous. Est-ce qu'il ne reconnaît pas que ce sont des ouvriers? Si, vous êtes des ministres, vous êtes des prédicateurs, vous êtes des officiants. Officiants d'iniquité, ouvriers d'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. C'est clair. Amen. Les gens ne veulent pas s'humilier. Sœur Ruth vient me faire la remarque, pasteur. J'ai remarqué que vous avez porté une chemise à l'envers. Ou votre chemise représente votre poitrine. Que je sois assez humble pour m'humilier, pour dire, ah merci sœur. Amen. Oh sœur, mais ce sont les couturiers qui ont fait ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'avais acheté une chemise à Dubaï, ma femme et moi, on cherchait les marnières parce que généralement il faut porter sur les marnières en bas des abacos. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On était sûr, on regardait bien les marnières. Et un jour, j'ai pris les marnières, je l'ai porté, ça faisait un peu sortir ma poitrine. J'ai voulu enlever. J'ai dit, madame. Elle me dit, non, ça va. Je suis quand même venu à l'église. J'étais mal à l'aise. Alléluia. Quelque temps après, je l'ai reporté, j'étais venu là. J'étais avec les frères Diamant et tout. Mais je sentais que je courais. Je devais toujours arranger là. Et j'en ai parlé à frère Diamant. Frère Diamant me dit, oh, mais vous savez ce qu'il faut faire, pasteur? Porter ça à l'envers. Voilà. Amen. Oui, il y a un endroit où on écrit là, Made in Brazzaville. Made in Boko. Hein? Made in Mayongila. Mais maintenant vous prenez Made in Mayongila, vous mettez ça devant ici. Vous cachez seulement Made là. Vous mettez ça à l'intérieur et c'est fermé. Je dis, oh, mais frère Diamant, ça c'est un sapeur. Il a des tactiques. Alléluia.
Donc le jour où vous verrez Frère Diarra venir ici, veste à l'envers. Derrière là, et les mains devant. C'est un modèle. Le col ici. Donc on fait le col comme ça. On fait le col ici. Alléluia. Amen. C'est bon l'église. Oui mes frères. Prenons garde parce que notre Dieu nous met en garde. Pour remarquer, il a fait ça pour endurcir le cœur de Pharaon et de tous les Égyptiens. Pour prouver que Moïse n'était pas le seul à avoir la parole. Eux pouvaient tout faire exactement comme Moïse. Vous savez, c'est faux là. Parfois ils sont tout tranquilles. C'est la nature de la vipère. On nous dit que la vipère, vous pouvez rester à côté d'elle. Elle est toute douce, n'est-ce pas? Mais quand elle va piquer, il y a des gens qui attendent seulement qu'il y ait une erreur dans l'église. Mais moi je vous avais dit quoi? Bon. Frère Branham a dit. Jamais ce sont des gens qui... mais il est en train de gérer tel dossier. Voyez les informations que j'ai. Voici. C'est pourquoi l'église doit grandir. Amen. Il y a des choses que vous remarquez que je ne permets plus trop. Que quelqu'un prenne la parole ici. N'est-ce pas? Pendant que je suis en train de régler un problème, lui il prend la parole pour venir me donner une information ici. Ça ne passe pas. C'est un faux esprit. Vous êtes avec moi depuis des jours, des années, des mois. Jamais vous ne me dites quelque chose. Et quand je veux régler un problème, c'est ici que vous commencez à dire. C'est un faux esprit. On vote les officiants. Je demande qui est pour. Vous vous dites non. C'est le message. Amen. Mais quand je vérifie, les noms là, moi je garde vos noms. Et ils sont là, plusieurs, je les ai déjà appelés. Pas seulement ce vote-ci ou les votes. J'ai vu un vote où il y avait un jeune garçon. Tous les options que je proposais, lui c'était non. Non. Je l'ai appelé. Il y a quelque chose qui ne va pas? Comment l'église n'arrive pas à voir? Et moi je n'ai pas pu voir. Et toi seulement tu vois tout le monde? Non. Mais quand je suis, et quand plus tard j'entends les témoignages, il a fait ceci, il a fait cela. Ne vous amusez pas. Quand vous voyez l'officiant là, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout si c'est déjà quelqu'un dans les offices. Mais vous avez toute une année pour aller le voir. Lui dit que ce point-là, moi je n'apprécie pas, c'est chez toi. Ceci avec ta femme, avec tes enfants, avec ta manière d'agir dans les offices, je ne suis pas d'accord. Et que tu viennes manifester ça ici pour dire non. Tu es faux. Tu es chercheur de problèmes. Si tu l'aimais, tu l'aurais vu avant. Tu dis, frère, vraiment comment ça? Et quand tu viendrais dire non ici, quand moi je t'appellerai, tu me dirais, voici ce que j'ai déjà fait, fais ça, voilà, et ça n'avance pas. Et je dirais, tu es chrétien. Ça c'est de l'hypocrisie. Et c'est de mon rôle de vous remettre sur le chemin. Parce que je dois veiller sur tout le monde, sur tout geste, sur tout mouvement. Je dois comprendre pourquoi il y a ça. On est là. Des dossiers parfois difficiles, compliqués. Non, on est dans son coin. Et on donne des explications ici et là. Et quand moi je viens donner ma position, ma version, ma décision, vous commencez à bouder. Mais vous étiez où depuis? Ça prouve que vous n'aimez pas ces jeunes-là d'abord. Ça prouve que vous ne m'aimez pas et que vous n'aimez pas notre église. Et que vous attendez seulement les erreurs. Quand vous attendez les erreurs, Dieu va vous donner aussi les erreurs. On cherche ce qu'on trouve, non? Des gens ont vu des erreurs en Jésus, au point de le crucifier. Comment ils ont pu faire? Jésus leur pose la question. Mais vous avez ramassé les pierres là. Avant de me lapider, expliquez-moi d'abord. Vous êtes prêts? Dites-moi. Quelle est la bonne œuvre que j'ai faite qui ferait que vous me lapidiez? Alors,
Mais tu guéris les gens le jour du sabbat. Donc guérir quelqu'un le jour du sabbat, c'est mauvais. Donc vous êtes content de voir quelqu'un malheureux le jour du sabbat? Ce sont les mêmes esprits. Ce sont ces faux prophètes. Et Dieu vous dit, prenez garde. Mon travail est difficile. Je ne peux pas être cette personne-là qui condamne. Mais je dois vous mettre en garde. Et vous ne serez jamais en problème si vous n'êtes pas rangé du mauvais côté. Et quand je vais prêcher, vous allez dire, il est en train de prêcher par rapport à X ou Y. Je ne peux pas prêcher en dehors de Balaam. Je ne peux pas prêcher en dehors de Dathan et Corée. Si vous dites, mais c'est moi qui considère comme Dathan et Corée, range-toi du côté de Jésus, tu vas basculer du côté de Josué. Il y a des gens quand on prêche, je crois que c'est frère Diawa qui disait ça à l'époque. Il disait qu'il y a quelqu'un qui disait, mais moi quand on prêche là-bas, on me prend toujours pour un corbeau. Lui il disait, mais moi quand on prêche, je me trouve toujours comme une colombe. Le même sujet, la même prédication, quelqu'un dit, oh je suis Josué, quelqu'un est béni, l'autre, il prêche contre moi. Quitte seulement tes mauvaises œuvres, quitte tes mauvais fruits, humilie-toi correctement, Dieu va t'aider. Parce que Dieu s'il prêche, ce n'est pas parce que Dieu veut vous condamner. Dieu veut que le pécheur se répande. C'est ça la volonté de Dieu. Vous le croyez? Et si je prêche, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour que tu quittes la mauvaise position. Mais il y a des gens qui se sentent bien à l'aise là. Toujours dans l'opposition avec Dieu. Toujours du côté de Dathan. Opposition. Corée. Jeannesse. Jamais Josué. Vous êtes avec moi à l'église? Permettez que je termine au moins cette citation. Il y a quelques 5 minutes qui peuvent me rester. C'est clair? Donc ces gens-là étaient là pour prouver que Moïse n'était pas le seul. Pour prouver que ce que le pasteur dit n'est pas le seul. Je donne une chose ici. Je donne une conduite ici. Je donne un point de vue ici. Des gens interprètent ça dehors de leur manière. Des gens réexpliquent ce que j'ai expliqué ici. Ça c'est chrétien. Et vous venez me dire que vous croyez en moi? Vous venez me dire que je suis un serviteur de Dieu? Frère, on ne s'amuse pas avec Dieu. Vous savez, les faux serviteurs, ils ont chacun des doses. Il y a des monteurs là-bas. Ils viennent dire, oh, petite. Il y a un hélicoptère. Venez, je vais t'acheter l'hélico. Merci. Mais tout le monde sait que ça c'est un bourreur. Ça c'est pas un menteur, c'est un bourreur. Les Congolais ont donné un nom. Hein? Comment? Bourreur. Aujourd'hui c'est quel nom? Mokosi. Les noms des jeunes là. Mongodinet. Alléluia. On entend les appeler les bourreurs. Ah non. N'est-ce pas? Ça c'est un bourreur. Il va t'acheter l'hélicoptère où? Est-ce que lui il a même un Jakarta? Ou bien un Solex, je ne sais pas où. Il n'a même pas ça. Il va t'acheter l'hélicoptère. Même les parents, vous avez assez de discernement. Oh, ça c'est ma fille là. Mais il y a des filles quand même qui croient. Je vais revenir dans l'hélicoptère. J'irai à l'école. J'irai faire le BPC. Le jour du BPC, j'irai dans l'hélicoptère. Tu rêves. Ce sont des mirages. Tu regardes le goudron là-bas, tu crois qu'il y a la piscine. Tu tomberas et tout. Bima. Ce sont des mirages. Mais dans leur pyramide, frère, il y a des gens, il va vous dire tout. Il peut même vous dire, moi je vous ai dit ça. Il déplace juste un petit mot. Juste un petit mot. Même vous-même vous êtes embrouillé. Oh. Quoi? Mais restez tranquille. Et regardez toujours tout sur les 360 degrés.
Il y a des cas comme ça. Hein? La personne vient vous redire même des choses. En déplaçant une petite chose. Ça, c'est le danger. Et le diable a commencé comme ça. Il est venu à Ève avec la parole. Il n'a pas changé toute la parole. Il a déplacé sur 2 mots. Ne et pas. Mais il a laissé la parole. Le ne et pas là, regardez où on est. Il a mis, Jésus a dit un peu de lait. Et il y a des gens comme ça. Dans ce lot-là. Je vous parle, l'église. Pour que vous sortiez de l'esprit du mensonge. Je ne suis pas un petit enfant, église. Le mensonge est là. Et on déplace un peu. Et c'est un plan. Vous préparez quelque chose demain. Vous préparez quelque chose au public. Amen. Amen. Mais rappelez-vous, église, mon travail. Lorsque vous m'aviez voté, j'avais pris l'engagement devant vous de ne servir qu'à vous conduire vers Dieu. Que Dieu m'aide à le faire. Je ne demande pas votre argent. Je ne demande pas vos appels téléphoniques. Mon épouse vient de sortir de l'hôpital. Elle a fait 5 jours hospitalisée là. Je n'ai pas voulu vous en parler. Je ne veux pas que vous ayez lui donner de l'argent. Que vous dépensez votre crédit pour un non. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai été conduit. J'ai dit ça, je ne parle pas à l'église. Et l'église se focalise sur la parole de Dieu. J'allais là-bas, c'est moi qui passais les journées là-bas. C'est moi qui allais chercher à manger ou ainsi de suite. Mais je n'ai pas voulu mêler les gens. Amen. Vous n'êtes pas là pour venir me nourrir. Vous êtes venus. Je suis venu pour servir Dieu. Vous apportez l'évangile et c'est l'évangile qui va vous sauver. Maintenant, à vous de décider si vous allez prendre ce que je dis ou si vous allez rejeter cela. Aucun père ne peut que dire de bonnes choses à ses enfants. Ou aucun père ne peut que louer ses enfants. Brésil est venu me dire, papa, je suis sorti 8e. Je me suis tué. J'ai dit, mais tu pouvais faire mieux. 8e avec 11 de moyenne, je ne sais pas combien. Tu pouvais faire mieux. N'est-ce pas? Mais si un tel a fait est premier, pourquoi tu n'es pas sorti première? Alléluia. C'est ça un papa. Quand vous allez dire à votre enfant qui fait 9 de moyenne, on l'a racheté. Vous êtes un faux papa. David. Moi, je suis sorti 5e. Mais pourtant, ce que tu me disais, tu peux avoir la meilleure note. Mais et les autres? Mais pourquoi toi tu n'as pas? Alors, à la prochaine proclamation, vous deux là, vous devez être au tableau d'honneur. Et après, mais j'ai quand même dit, bon, ça va me faire un peu mieux. Quoi que je sois un peu content, mais c'est pas ça que je veux. La fille de frère John fait 18 de moyenne. Et vous faites des 11 de moyenne. Hein? Elle est extraordinaire. Elle est extraterrestre. Alors, l'église Mont Carmel, qu'on ait au moins des 16 de moyenne ici. Vous savez que je suis en train de surveiller l'église. Je suis content de voir que l'église commence à avoir un docteur. Maintenant, je prie qu'on ait des docteurs. J'ai vu qu'il y a des galons qu'on n'avait jamais eu dans l'église ici. Et je voudrais qu'on arrive à certains galons qu'on n'a jamais eu ici. Oui, Dieu doit bénir et spirituellement et matériellement. Amen. Et il vous charge d'abord spirituellement pour que lorsqu'il vous bénira matériellement, que vous soyez équilibré. Dieu peut permettre que quelqu'un travaille ici à la SNPC qui ait un salaire de 5 millions par mois. 5 millions. Ça vous fait peur? Mais il y a des gens ici au Congo qui ont des salaires de 5 millions. Quand ils apportent le salaire ou la dîme, c'est quoi? C'est la dîme de comme le mois. Non, c'est la mois, c'est moi là seulement. Alléluia. Amen. Comme notre DG qui nous dit, je crois Franck peut témoigner. Notre DG dit travaillez. Comme ça on va nous donner des bonus. Il y a des sociétés quand vous travaillez bien, on vous donne des bonus. On vous donne 6 fois. 6 fois.
Mais j'ai dit, moi je veux qu'on ait des roulades. Tu roules là. Un papa qui roule. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors l'argent. Le banquier appelle. Monsieur Lunyangou, mais il y a une erreur. On a vu un virement de votre compte là, il y a une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas une erreur, c'est le bonus. Vous entendez l'église? Amen. Donc, église, je veux que nous progressions. Et je veux que vous me compreniez. Je ne veux pas que vous demeuriez dans la mauvaise posture. Je ne suis pas votre ennemi. Amen. Alignez-vous à la parole. C'est pour votre bien. Les plaisirs inutiles là, les honneurs inutiles là. Frère Branham dit, ces gens-là sont derrière les honneurs. Ok? Dans Matthieu 24, 23, ils cherchent toujours les premières places. C'est pour un petit temps. Dodo, il a été président des États-Unis pendant 4 ans, non? C'est fini. N'est-ce pas? Pourquoi nous ne voulons pas nous aller pour la gloire éternelle? Le bonheur éternel. C'est clair l'église? Est-ce que vous êtes, je fais ça, vous me comprenez? Dites-moi, je suis votre ennemi. On a fermé l'ennemi. Ennemi. Mais pourquoi tu es ennemi? Ce n'est pas chrétien. Ça va? Et si vous m'aimez, je vois une erreur en moi, en ma femme. Priez, aidez. Hein, l'église? Non seulement avec moi, maintenant je passe entre vous. Vous voyez le teint de telle sœur changer. Et vous voyez, surtout les femmes, vous vous taisez. Vous êtes Judas. Vous êtes assassine. Et vous courez venir dire au pasteur. Vous courez venir dire au diacre. Tu es mauvais. Toi, tu es un mauvais. Entre vous, les femmes, allez parler. Les sœurs, l'église doit grandir au point où les affaires de teint là, ça ne peut même pas avoir le temps d'arriver chez diacre. Les femmes, je vous responsabilise là. On doit tous servir Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous n'irez pas au ciel. Quels que soient vos dons. Arrêtez. Regarde telle soeur. On a vu telle soeur avec ici. Vous venez me dire ça à moi pour que je fasse quoi? Et toi qui as vu? La Bible dit que c'est toi qui es responsable. Donc j'attends seulement que la soeur tombe. J'attends que le frère tombe. J'attends que la soeur devienne à qui la faute? Non, on savait. Mais tu es mauvais. Tu es mauvaise. Je vois les têtes changer. Il y a des moments où je veux parler, je dis, bon, je laisse un peu aussi voir. Que ce soit mes enfants, que ce soit les enfants de n'importe qui. Le teint, ça ne va pas. Avant même que moi je ne le remarque. Parce que les papas parfois ne remarquent pas bien. Déjà la propre maman doit réagir. Et les autres mamans, je dois sentir qu'il y a du mouvement. Quand moi je réagis, je vais entendre dans l'église, pasteur, on va aller en retard. Ça fait déjà 6 mois qu'on est en train de gérer ce problème. Amen. C'est clair? Ce que je dis, c'est pas vrai. Vous ne voyez pas les teints des gens changer ici? Combien vous voyez les teints changer ici? Si vous ne me levez pas la main, vous êtes menteur, vous irez en enfer. Si vous ne me levez pas la main, vous avez vu, maintenant là, c'est vous-même qui décidez là où vous allez. Combien ont vu les teints changer? Dehors. En haut là-bas, vous ne voyez pas, vous voyez pas. Alors, vous voyez les teints changer là? Que Dieu vous bénisse. Alors réagissez. Amen. Attaquez. Allez à la rescousse de votre frère, de votre soeur. Même des frères, le teint change. Allez-y. Reprenez. Vous dites Amen. Même moi aussi, si mon teint change, venez me voir. Amen. Parce que surtout ceux qui ont un teint un peu clair là. Ok? Parfois, vous ne savez pas quel promesse mettre. Allez seulement lui dire non, la promesse pas. Amen. Et je vous dis, quand on va vous dire de laisser telle pommade, pendant un temps vous allez noircir. Mais votre vrai teint reviendra. Les mamans, soutenez-moi. C'est pas ça. C'est pas ça.
Même si vous changez de pommade, la pommade vous fait trop claircir. Vous allez prendre une nouvelle pommade, ça va vous faire noircir. Mais le teint naturel là, quand vous allez prendre la pommade appropriée, ça reviendra. Vous avez suivi, vous m'avez compris les... Amen. Donc je compte sur vous pour vérifier les teints. Mon teint est comment? Je suis métisse. Alléluia. Amen. Bien. Écoutez, pour terminer. Alors, la même chose que l'esprit de... excusez-moi. Pour prouver que Moïse n'était pas le seul à avoir la parole. Eux pouvaient tout faire exactement comme Moïse. Et pourquoi Dieu a-t-il permis que cette chose arrive dans les derniers jours? Alors, la même chose que l'esprit de mensonge a dit à Sédécias. Comment allons-nous faire pour que Akab aille là-bas et que ces choses s'accomplissent? Pourquoi Dieu permet les faux? C'est pour que Dieu accomplisse quelque chose. Comme au temps de Akab. Dieu voulait détruire Akab. Mais pour détruire Akab, il a utilisé Michel, il a utilisé Élie, il va utiliser les faux. Quel est le rôle des faux? Ne vous paniquez pas. Si nous avons la foi, nous pouvons même faire que attendre que le dernier entre à la maison. Nous sommes le peuple de Dieu. Au départ, il a voulu nous perturber et il veut vouloir nous perturber. Mais ce qu'on dit là, on l'attaque. Alléluia. Amen. Comment va-t-il faire pour que les gens qui mettent leur confiance dans leur église aillent là-bas et que ces choses qu'il a prédites s'accomplissent? Dans ce tâche de Laodicée, de l'église de Laodicée, parce que tu as dit que tu es riche et que tu n'as besoin de rien. Je suis assise comme une reine. Tu n'as rien. Tu ne sais donc pas que tu es misérable, malheureux, aveugle. Je te conseille de venir acheter de moi. Il a dit l'huile et de l'or. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Ils sont durcissent. Dieu utilise les faux serviteurs pour faire d'eux les doublement fils de Gilead. Vous m'avez suivi, vous m'avez compris. Hein, l'église? Ça paraît dur aujourd'hui. Mais autant que c'est dur, imaginez quelle joie ça me fait quand je vois un frère qui prenait des mauvaises positions commencer à s'aligner. Frère, ça me donne plus de joie que de manger un bouillon de pâte d'arachide. Ça me donne plus de joie que d'avoir un bonus et faire des roulades. De voir un frère. Il faut que Dieu me convainc dans mon cœur que ce frère-là s'est repenti. Que ce frère a changé. Que ce frère s'aligne au message. Quelle joie ça fait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, oh Jésus, pendant que Frère Mourou et les autres chantaient. Mes frères l'église, pendant qu'on chante, comprenez, j'insiste, que je ne suis pas votre ennemi, je suis votre ami. Je suis votre père spirituel. Je veux aussi aller au ciel. Si je vous plais, je serai comme Balaam. Mais si je plais à Dieu, je ferai votre bien. Pourquoi tu boudes chaque fois que tu viens à l'église? Pourquoi tu boudes quand tu me vois en chair? Pourquoi tu boudes quand je touche certains sujets? C'est un mauvais esprit en toi. Et si tu continues comme cela, Dieu sera même obligé de te ôter de la terre. Si tu es son enfant. Et si tu n'es pas son enfant,
tu vas être égaré pour de bon. Prions tous le Seigneur. Priez mes frères, priez mes soeurs. Les faux serviteurs, les faux ouvriers, les faux chefs, les faux gouverneurs sont là pour un rôle, pour un but. Ils sont là pour aider à égarer ce que Dieu veut détruire. Je ne veux pas être un ouvrier d'iniquité. Je veux vivre ce que je prêche, même ce que je n'ai pas encore prêché, mais que je connais qui est vrai. Je veux le vivre par la grâce de Dieu. Dieu merveilleux, Dieu grand, toi qui es au-delà, au-dessus de toutes choses, nous te remercions infiniment car il t'a plu ce soir, cet après-midi de nous rassembler dans ta maison afin de nous faire écouter tes oracles. Nous croyons que nous t'avons écouté, Seigneur, nous parler pour nous mettre en garde. Car, Seigneur, oh Dieu, il y a tellement de pièges, tellement de ruses et de séductions dans ce monde. Oh Dieu, il n'y a pas que Père éternel, le serpent. Et le serpent est entré même dans l'église, dans la religion, comme on dirait dans ce message. Il s'est glissé là, Père éternel, pour faire des ravages. Mais Seigneur, tu parlais à tes disciples, tu leur parlais eux clairement, tu ne leur parlais pas en parabole. Et ici sont tes disciples. Tu nous fais savoir comment nous pouvons reconnaître le faux. Et tu nous mets en garde pour que nous éloignions du faux. Aide-moi et toute cette église pour que nous puissions, oh Dieu, être prudents comme des serpents. Nous éloignons, oh Dieu, de ce qui est mauvais et faux. Et tout ce qui est faux en nous-mêmes, Seigneur, que nous nous en débarrassions pour que nous puissions nous attacher, oh Dieu, à toi, ayant des œuvres, Père éternel, des fruits dignes de l'évangile, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, être des murmureurs, des boudeurs, des impudiques, des idolâtres. Car tous ces gens-là, oh Dieu, ont été, oh Dieu, conduits par Moïse. Ils ont été baptisés, oh Dieu, par Moïse, certainement. Mais pour la plupart, la Dieu, à cause de toutes ces petites bêtises. Ces bêtises étaient causées par des jeunesses. Confie la sonorité. Église, viens nous aider afin que tout entre en ordre et que tes enfants aient l'occasion de l'évangile. Gloire à toi. Bénis les travaux. Bénis tout ce que tes enfants font pour ton œuvre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
Que Dieu vous bénisse, l'église. Amen.